Test vélo fait, marathon terminé, il est temps de faire un premier bilan et de se projeter vers la fin de l'année. Bonjour, c'est Kouros et bienvenue sur ma chaîne, le Kadamax, Seppai, la chaîne des personnes qui se mettent ou remettent au sport, tout en se faisant plaisir, mais en ayant des objectifs. Aujourd'hui, premier bilan de mon début d'année, savoir où j'en suis, et j'aimerais me projeter si demain j'avais un Ironman, ou dans les quelques jours qui arrivent, quel serait mon temps, qu'est-ce que je pourrais espérer. Pour évaluer ce temps, je vais me baser sur les courses que j'ai déjà fait sur ce type de distance. Celui de Vichy et 2 de Nice. Déjà, dans un premier temps, je pense que j'ai tout simplement progressé. Aujourd'hui, si vous voyez mes temps sur Nice en 2017, ils étaient ceux-là. Donc 1h40 la natation, une transition, 8h20 le parcours vélo, pour terminer avec 5h35 minutes de course à pied. Oui, j'ai bien dit 5h35 minutes. C'était vraiment pas drôle. Donc voilà, ce qui nous fait grosso modo un temps de 16 heures, 16h02, vous passerez ces 2 dernières minutes. Voilà, ce serait vraiment le temps de base qui peut me permettre de pouvoir évaluer aujourd'hui qu'est-ce que je vaux par rapport à en 2017. Donc déjà, la natation. Alors oui, je n'ai pas pratiqué. Ça fait maintenant un petit moment que je travaille la technique, c'est-à-dire que je me suis documenté, que j'ai regardé, que je travaille ma gestuelle hors bassin. Donc j'ai vraiment essayé de savoir comment je pouvais faire pour nager plus vite. Et aujourd'hui, même si je manque de pratique, vraiment en piscine ou en eau libre, je pense avoir progressé malgré tout. Donc il est clair que si demain il y avait un nouvel Ironman, les 3 km 8, j'aurais du mal à avoir le temps de base que j'avais à ce moment-là. Mais d'un côté, 1h40, c'est vraiment un temps très médiocre, il faut dire ce qui est. Donc je pense que ma technique d'aujourd'hui, du moins mon théorique, pourrait compenser en partie mon manque de pratique. Alors il me faudrait certainement quelques séances, je ne dis pas qu'en un claquement de doigts je pourrais avoir ce temps-là, mais j'ai envie de dire que pour l'instant, je pourrais espérer avoir à peu près un statu quo sur ce temps de 1h40. Ces deux transitions, je vais garder les mêmes. J'ai beaucoup à progresser aussi dans ce domaine parce que 25 minutes, les deux transitions, sincèrement, il va y avoir pareil, d'autres vidéos là-dessus, mais il y a vraiment de quoi progresser sur ce niveau-là. Ensuite vient le vélo. Alors j'ai trouvé un site où on pouvait vraiment donner ce qu'on appelle ça FTP. Pareil, je reviendrai là-dessus, c'est vraiment calculer sa puissance qu'on peut dégager en vélo. Et avec cette donnée, on peut estimer le temps de parcours que l'on rentre en mettant plusieurs critères, son vélo, la position aérodynamique, la surface, le vent. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu, donc c'est un résultat qu'il faut prendre avec quelques pincettes, mais malgré tout, ça donne quand même un ordre de grandeur. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai pu développer en mi-février, avec une FTP de 229 et un poids à l'époque de 73 kg, j'ai pris un petit peu de poids, on en reparle la semaine prochaine. J'arriverai apparemment à faire ce parcours en 7 heures. Alors j'avoue être surpris du temps parce que j'ai mis 8h20 en 2017. Après, lorsque je vois ma progression que j'ai pu avoir de mi-novembre à mi-février, soit 3 mois, elle est tout simplement incroyable. Donc j'ai vraiment développé une puissance que je n'avais jamais acquis en vélo. Alors, encore aujourd'hui, si demain il y avait un Ironman, c'est clair qu'il faudrait que je refasse des séances plus longues. J'ai fait quand même une séance de 4h30, c'est la seule séance. Faire une séance de 4h30 sur home trainer, je peux vous dire déjà, c'est assez compliqué. Mais je pense qu'en tout cas, j'ai la caisse physique. Je devrais avoir la caisse physique pour avoir ce temps-là. Après 7 heures, ça me paraît difficile, mais je vais essayer de me tenir quand même sur cette base-là. Je sais que j'ai progressé en vélo. Maintenant, est-ce que je serai capable de faire 7 heures? C'est tout le mal que je me souhaite. Après vient la course à pied. La course à pied, c'était vraiment ce qui a été dramatique en 2017. Alors pour vous faire clair, je perdais mes ongles de pied, je vomissais sur la route, j'ai fini en déshydratation sévère, la nuit aux urgences. J'ai fait un 5h35, je pense qu'on pouvait difficilement faire pire. Lorsque j'avais fait ce temps-là sur l'Ironman, un petit peu avant, j'avais fait un marathon début d'année qui était de 3h52. Aujourd'hui, j'ai fait 3h38.
je vais simplement faire une règle de 3, 3h52 à l'entraînement, 5h35 sur l'Ironman, 3h38, 5h15. C'est aussi simple que ça. Donc le but, voilà, c'est de faire une règle de 3 pour que je puisse m'évaluer sur une course Ironman si elle devait avoir lieu prochainement. Donc, 1h40 de natation, 10 minutes de transition, 7 heures de vélo, 15 minutes de deuxième transition, et pour terminer, 5h15 de course à pied. Ce qui me fait un résultat sur l'Ironman de 14h20 minutes. Quand je pense qu'il y a un an, je faisais 87 kg et j'avais complètement arrêté le sport, aujourd'hui, si potentiellement je peux viser sur un Ironman 14h20 minutes, j'en suis satisfait. Maintenant, vous le savez peut-être, mais moi, pour me motiver, j'ai besoin d'objectifs. Comme vous le savez, j'étais un ancien coach, j'ai eu un diplôme de coaching, et un des buts dans le coaching, c'est de se mettre des objectifs. Après, ces objectifs, ils doivent être bien entendu définis dans le temps, ils doivent être également atteignables. Si c'est pas atteignable, si on se fait des plans sur la comète, on peut déjà être déçu et après avoir une baisse de motivation, mais surtout, ça va nous permettre vraiment d'avoir le fil conducteur qui va nourrir notre motivation tout au long de séances, tout au long de l'entraînement. Après, ces objectifs, il ne doit pas être que, oui, atteignable. Souvent, il faut essayer de les chercher un peu plus haut pour essayer de voir si nous, on peut essayer de pousser nos limites pour pouvoir nous transcender et avoir de meilleurs résultats que l'on pouvait espérer au départ. D'ici 2 semaines, je vais commencer ma session d'entraînement qui va m'amener jusqu'à mes objectifs de fin d'année en 2021. Tout d'abord, la natation. Un de mes premiers objectifs et la distance que je vais vraiment travailler, ça va être le 400 mètres. Et je vais essayer de passer la barre des 9 minutes. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est un niveau qui est assez mauvais, mais pour moi qui n'ai pas nagé depuis plus de 2 ans et qui n'a jamais eu un niveau très convenable, ce serait déjà un premier objectif. Après, il y a aussi ces 9 minutes vont être réalisées sans plongeon, sans couler de 20 à 25 mètres et sans cul de but. Le but c'est que ça soit un temps qui se rapproche plus que des conditions réelles. Deuxième étape, on est d'accord, le vélo. Le vélo, ça va être vraiment la partie peut-être la plus importante que je vais devoir développer pendant cet été. J'ai eu un gros travail cet hiver, il faut que je continue sur ma lancée pendant cet été et je souhaite dépasser le niveau de 4 FTP par kilo. C'est quoi? L'FTP, comme j'ai pu vous le dire, c'est ma puissance que je peux produire pendant 1 heure et divisé par une fois. À partir de 4, on peut se considérer comme étant un cycliste assez bon. Donc voilà, c'est vraiment la part que je souhaite atteindre pour pouvoir avoir un temps qui devrait avoisiner aux alentours potentiellement de 6h30 sur un parcours en Ironman. Ensuite, la course à pied. La course à pied, je vais, comme je vous l'ai expliqué déjà dans mes vidéos précédentes, je vais me retester sur un marathon. C'est une discipline qui est très traumatisante pour les tendons musculaires. Donc je préfère vraiment me consacrer là-dessus sur cette année et peut-être un petit peu plus le délaisser l'année prochaine. Donc c'est pour ça que je vais me remettre un coup de boost là-dessus en travaillant ma vitesse. J'aimerais déjà sur un 10 km passer la barre mythique, mais bon elle est importante, des 40 minutes. Et ensuite, bien sûr, passer la barre des 3h30. Mais comme un objectif doit être atteignable, mais peut-être un peu plus loin, je vais quand même essayer d'avoir comme objectif les 3h15. Ça va être très compliqué de l'atteindre. Je serais déjà très content personnellement de passer la barre des 3h30. Mais malgré tout, je vais essayer de titiller ce temps-là. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à en parler, à vous abonner, comme d'habitude. La semaine prochaine, vidéo sur la perte de poids. J'espère que vous serez présents. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.